Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous faire passer. Donc, comme promis, je vous avais, je vous avais annoncé un tirage pour les célibataires. Donc, je vais le faire. Je vais essayer de faire signe par signe. Alors, pour le minuteur, je suis désolée, mais je suis pas encore très très au point pour réussir à faire des liens où on clique dessus. Donc, je mets le timing et voilà, essayer de voir en fonction du timing affiché. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, pour tous vos encouragements. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors n'oubliez pas, ça reste du collectif général, donc ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Tout le monde ne vit pas la même chose forcément et les messages ne sont pas toujours adressés aux mêmes personnes. Voilà. Donc on va faire un tirage, sentimental, signe par signe, avec le minuteur en commentaire. Et ensuite, dans la journée, je referai une deuxième guidance, ce sera pour le professionnel parce qu'évidemment que tout le monde ne se concentre pas uniquement sur le relationnel sentimental. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre des messages pour le professionnel, les projets, pour ceux qui sont à la retraite, les passions, les choses comme ça. Voilà. Donc, on est parti. Je vais voir un peu dès le début. Alors, j'ai été appelée. Et oui, on m'a appelée aujourd'hui. C'est-à-dire que j'utilise souvent les mêmes oracles et je les connais bien. Et là, j'ai été appelée à prendre des oracles que je n'utilise pas ou que très rarement, mais on m'a dit de les prendre, donc je les prends. Alors, on va y aller. Je vais commencer par tirer le premier signe, de l'autre côté. Allez, le premier signe à qui s'adresse cette guidance sentimentale spéciale célibataire. J'ai oublié de préciser, spéciale célibataire. Alors, vous pouvez être célibataire et avoir quelqu'un dans la tête ou quelqu'un dans le viseur, comme vous voulez, hein. Comme vous pouvez être célibataire et n'avoir personne dans la tête, dans le cœur ou dans le viseur. Après, pour les gens qui sont hyper fermés, qui disent moi c'est terminé, l'amour je veux plus. Bon, c'est pas pour vous le message parce que ça veut dire que vous n'êtes pas ouvert à des nouvelles rencontres, des choses comme ça, ou que vous préférez rester seul pour le moment. Chacun son choix, vous en avez le droit. Chacun vit comme il l'entend et comme il a envie de le vivre. Ou elle, hein, parce que voilà. Souvent, je parle en tant que féminine avec des énergies masculines parce que je suis une femme et c'est plus pratique pour moi de dire il ou elle. Mais vous pouvez inverser, vous pouvez être un homme et vous trouvez face à une femme qui a ce comportement. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et vous trouvez face à une femme qui a des énergies masculines. Alors, par quel signe on va commencer cette guidance? Ok, on va commencer par le Scorpion. Alors, mes chers Scorpions célibataires, on va aller voir un petit peu ce qui se passe actuellement pour vous dans votre vie sentimentale. Et pour ça, je vais prendre un que j'utilise jamais. D'ailleurs, la boîte, où est-ce que je l'ai mise? Alors, je ne sais plus. L'horoscope Béline. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'horoscope Belling, la météo sentimentale des célibataires. S'il vous plaît, pour mes scorpions célibataires, qu'est-ce qui se passe actuellement dans leur vie? Pas grand-chose puisqu'ils sont célibataires, oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe dans leur météo sentimentale célibataire? Scorpion, s'il vous plaît. Ok, je les prends. Alors, qu'est-ce que j'ai? Révélation, récompense. La fleur. Alors, il y a quelque chose, hein, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui arrive à vous. La fleur, pour moi, c'est un renouveau. Pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, ça va être soit une nouvelle rencontre, ou soit quelqu'un que vous avez dans votre entourage, dans le viseur. Et moi, j'ai la révélation, la récompense. Donc, je pense que vous allez être enfin reconnu pour qui vous êtes ou ce que vous êtes. Et là, on me dit, vous précisez, vous êtes une fleur magnifique. Voilà. Vous êtes une personne, une belle personne,
une belle personne. Peut-être quand je vois la révélation, la récompense, peut-être que vous avez manqué de confiance en vous à un moment dans votre vie sentimentale, dû à des échecs, des choses comme ça. Et quelque part, ça vous a empêché de voir vraiment qui vous étiez. Et là je vois, il y a enfin, pour moi c'est la révélation, la récompense, quelque part, bah, l'union, la possibilité, d'être enfin, reconnu, pour qui vous êtes et d'être apprécié aussi pour qui vous êtes. Peut-être que par le passé, vous n'avez pas vécu ce genre de situation et là, ça va changer. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, moi je vous le dis. J'essaierai d'aller voir avec les charms, comment? Des initiales, un signe, pour voir à la personne en face de vous, d'accord? Allez, on est parti. Donc, mes chers célibataires, Scorpion, on me dit que vous allez avoir. C'est peut-être aussi la fleur. Bon, honnêtement, on m'a dit là, enfin, j'entends pour sur la période du printemps. Il y a peut-être quelque chose encore à peaufiner, peut-être encore un petit besoin de rester seul pour le moment parce que un travail sur soi aussi, ou un travail autre qui vous préoccupe, des pensées qui vous préoccupent. Mais je vois cette reconnaissance, ça peut être aussi une union légale, légale, un engagement, vous savez, type mariage, choses comme ça. Voilà. Alors, mes chers scorpions, qu'est-ce qui vient à vous? Bon, vous êtes seul. Pour le moment, solitude. Donc, c'est pour ça, j'ai eu la fleur, j'ai entendu le printemps. Ça peut peut-être être quelque chose qui va se concrétiser ou une rencontre qui va arriver sur une période du printemps. Pour l'instant, il y a un besoin peut-être aussi Quand je vois par le passé, il n'y a pas eu de reconnaissance, il n'y a pas eu... on ne vous a pas reconnu, on ne vous a pas reconnu du tout dans cette histoire. Donc, pour l'instant, un petit moment d'encerrement. Non, pas d'encerrement, d'enfermement, un petit peu d'introspection, un besoin peut-être d'être seul pour l'instant. Ok, ok. C'est une chance, hein. On me dit que c'est une chance pour vous parce que ça peut vous laisser un peu plus de temps pour vous consacrer à vous et pour vous consacrer à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc pour l'instant, vous le vivez comme quelque chose d'assez, voilà. Vous vous sentez bien dans votre solitude. Ah tiens, qu'est-ce que je disais? Vos projets, tout ça, voilà, vous prenez soin de vous. Heu, moi j'aime bien. J'aime bien parce que, hem, c'est un moment de ressources en fait. Vous vous ressourcez complètement. Un moment pour vous. Vous avez besoin de petits moments seuls pour penser à vous, pour penser à vos projets, pour, vous sentir un petit peu en paix. Donc là, pour l'instant, je vois, des personnes qui peuvent être un petit peu, bah, je sais pas, j'ai pas l'impression que vous vivez mal votre solitude, parce que vous avez des choses à faire, vous avez des choses à mettre en place pour vous au niveau personnel. Mais j'ai vu quand même une rencontre, hein, je vous le dis. Elle est là, voilà. Alors, moi, je voudrais aller voir, alors je suis en train de chercher, lequel. Je vais prendre celui-ci. Donc, moment de solitude, moment de réflexion, de reprendre soin de soi, de s'apporter du bien-être. Vous avez peut-être donné beaucoup d'amour par le passé et là, vous avez décidé de cet amour, de vous l'accorder à vous. C'est très, très bien, hein. C'est très, très bien. OK, simplicité. Alors, vous avez besoin, vous avez envie de choses simples, de choses plus alors quand je vois simple, c'est pas simplicité dans le sens, superficialité, légèreté et tout ça. Moi, je vois quelque chose de plus simple. Peut-être que vous étiez dans quelque chose de très complexe, où il y avait beaucoup de difficultés, où il a fallu batailler pour être reconnu dans l'ancienne relation et vous voulez des choses simples, fluides. OK. Vous vous allégez aussi, hein, de certaines choses. Ah ben, je vais les prendre, elles sont presque tombées. Plaisir, ouais, voilà, c'est ça. Plaisir, lâcher prise, courage. Simplicité, plaisir, lâcher prise, courage. Pourquoi? L'ouverture.
Écoutez, ce que je ressens. J'ai peut-être affaire à des scorpions qui luttent quand même un petit peu. Heu, on parle de dualité, d'ouverture, donc c'est-à-dire que vous êtes peut-être, quand je vois solitude, vous vous sentez bien. Là, j'ai peut-être affaire à des scorpions célibataires de longue date qui ont du mal à lâcher le célibat. Ce que je ressens, c'est que vous vous sentez bien comme ça, vous vous sentez bien, voilà, vous vous suffisez à vous-même, ça fait peut-être longtemps et on vous dit c'est ça aussi, c'est de sortir de votre zone de confort. Là, je vais m'adresser à des scorpions célibataires, célibatants ou tantes, célibatantes et on vous dit il est peut-être temps de sortir aussi de cette zone de confort. C'est pour ça que j'ai vu la rencontre. Bon, ce que je peux dénoter dans ce tirage, c'est qu'il y a eu quelque chose de très compliqué par le passé, ça a pu vous fermer un petit peu, vous vous êtes senti bien seul et la solitude a duré et du coup, vous avez du mal à sortir de ça. Donc, c'est ce que je ressens, mais j'ai vu une rencontre. Alors, vu que j'ai vu une rencontre, j'ai vu alors ça peut être sur une période du printemps. OK, j'ai même l'été. Ça va prendre du temps encore. Ah! Bon, vous êtes peut-être un peu, marié avec votre célibat? Tiens, c'est ça le titre, je vais dire. Non, c'est pas le titre puisque c'est tous les signes. Oh, et alors? Août, l'été, voilà, ça va être dans une période, bon. Est-ce que pour l'instant, vous êtes aussi ouverte et froide à des rencontres que l'hiver qui arrive est la reine des neiges? Je ne sais pas. Vous avez besoin encore d'un petit temps, je pense. Pourtant, j'ai vu une rencontre. J'ai vu une rencontre qui va avoir lieu entre le printemps et l'été, je pense, hein. Ce sera avant pas cette année. Moi, je vous sens pas très, il y a encore peut-être encore quelques rancœurs du passé ou des choses comme ça. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre et pas dans cette vie. Peut-être que vous vous êtes dit: «Eh, c'est bon, je vais finir seule, hein, moi maintenant j'attends plus l'amour, je» bon, eh ben non, ça va pas se passer comme ça, j'entends. Alors, la personne que vous allez rencontrer, elle sera bah, alors c'est une hypothèse, mais on va voir. Ça peut être quelqu'un, bah, ah bah tiens, du même signe que vous, Scorpion. Ça va fighter, je le sens. J'ai le M de maman, le M, le K, le U, j'ai l'amour, voyez? L'amour. J'ai le P, j'ai le Q, j'ai le U. J'ai l'étoile, j'ai la protection. Peut-être que ouais, vous vous protégez, en fait. Vous vous protégez. Peut-être que vous vous dites: «Ah bah, de toute façon, aimer ça fait souffrir» et ben voilà. Mais, il y a quelque chose qui va se passer et je pense que vous allez avoir des difficultés à lutter, hein. Vous allez peut-être avoir affaire aussi à quelqu'un qui va insister, hein. Qui va dire: «Non mais, voilà moi je te veux toi» et puis voilà. J'ai encore le K, j'ai le Poisson, le Taureau, le Sagittaire, j'ai le F, le P, le O, j'ai la libellule. Et j'ai encore la libellule, hein. Bon, on vous demande d'être un peu flexible, un peu moins sur vos gardes, un peu moins sur la réserve. C'est le conseil. Brillez l'étoile, n'hésitez pas. Ouvrez-vous, ne restez pas bloqués. Alors, qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que je voulais? Le petit conseil. Bah, il est où l'oracle? Il est là. Voilà. Alors, celui-ci, c'est l'oracle décomplexé. C'est un petit oracle humoristique avec des petits messages. Le petit message pour mes scorpions célibataires. Hop, oui, on ne peut pas faire plus clair. Bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chers scorpions, scorpionnes? Ne restez pas bloqués par rapport à des choses du passé. Et bon, bah, le célibat, c'est bien, vous vous sentez bien, mais on va vous mettre quelqu'un sur votre route, je pense. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quelle distance vous semblez être de votre objectif,
Ne cessez jamais de croire que vous y arriverez d'une manière ou d'une autre. Ayez une croyance inébranlable que tout finira par s'arranger et que le long chemin a un but. Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous attendiez est en route. Des progrès sont en cours, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Tant de choses se passent en coulisses pour la réalisation de vos rêves. Faites confiance au processus. Alors voilà, c'était pour les scorpions. Je passe à un autre signe. Alors, pour l'autre signe, à quel signe allons-nous faire ce petit message? Alors, c'est une guidance qui va être un peu longue, je pense. Alors, quel signe? Les Verseaux. Mes chers Verseaux célibataires, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quelle est la météo actuelle de votre relationnel? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Que vous ayez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans le viseur ou personne, ce message est pour vous si vous êtes célibataire. Verseau. Ah, direct. Ah bah là, direct. Ok. Ouh, mouvement, union, dépression. Ah, ok. Félicité. Ok. Bon, bah écoutez, moi, je vois... Moi, pour moi, vous avez quitté quelqu'un. Vous étiez dans une union. Là, vous êtes soit en pleine dépression, vous sortez. Il y a une union. Alors, quand j'ai la félicité, le mouvement, l'union, ça peut être une union, un mariage, quelque chose comme ça, un pax. Là, j'ai la dépression, j'ai la faim, vous vous relevez, là. Vous vous relevez, peut-être il y a eu un cycle de dépression, vous vous êtes senti au fond. Là, c'est ce que je ressens. Ok. Je vais le mettre là. Du coup, qu'est-ce qui vient à vous, mes chers Verseaux célibataires? Eh bah, célibataire, célébration. Déjà, c'est de retrouver un peu de joie, d'être un peu... vous étiez peut-être pour moi dans une forme de dépendance affective. C'est comme si que parce que vous avez perdu cette personne, votre ciel, il y a plus de soleil, la nuit, vous êtes senti complètement perdu. Déjà, c'est d'essayer d'apprendre à être bien seul, à retrouver un peu de joie de vivre, j'ai l'impression. Maison amitié. Donc, ce qu'on vous recommande aussi, c'est peut-être que vous vous êtes un peu isolé ou vous vous isolez un peu. On vous recommande peut-être soit d'inviter des amis chez vous, de faire des rencontres, d'aller chez vos amis. Faites-vous aider si vous avez du mal. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour mes Verseaux? Loi. Ok. Changement, voyage, maison. Bon, bah, un déménagement, déjà. Il y a besoin. Alors, soit vous avez envie de partir. En fait, vous avez envie de voyage, vous avez envie de changer d'endroit. Peut-être qu'il vous arrive de croiser votre ex. Et là, j'entends peut-être même avec sa nouvelle ou son nouveau compagnon, sa nouvelle compagne, et vous voulez partir. Vous avez envie de partir ailleurs, vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer d'air, de changer de lieu. Guérison de femme, ben oui. Bon, bah écoutez, pour les Verseaux, c'est... Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais si vraiment cette situation, elle vous parle, vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin d'alléger un peu cette lourdeur, cette tristesse, cette solitude, ça devient pesant pour vous. Hein. Guérison. Ouais, bon. Il y a besoin d'encore un temps de guérison. Alors là, je vais pas trop aller voir la rencontre ou quelque chose comme ça parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes encore dans une tristesse, une forme de dépression du passé. Et n'hésitez pas à vous faire aider, vraiment. Hein, ça peut. On vous dit qu'il est temps de retrouver un peu de joie de vivre, de croire encore que des belles choses peuvent vous arriver. Peut-être que vous avez eu l'impression que votre monde s'est effondré, mais on vous dit que la vie, elle continue et qu'il y a encore des belles choses de prévues pour vous. Je vais demander un petit message de l'univers,
de Dieu, des guides, des anges, comme vous voulez les appeler. Un petit message pour mes Verseaux célibataires. Ah, vous êtes encore dans les douleurs d'une séparation, là. C'est compliqué. Le choix est l'outil le plus puissant que vous possédez. Chaque fois que vous faites ferme certaines portes. Ah! Oh là! Vous voyez comme quoi la ponctuation est très importante. Le choix est l'outil le plus puissant que vous possédez. Chaque choix que vous faites ferme certaines portes, mais en ouvre également plusieurs autres, apportant de nouvelles expériences dans votre vie. À tout moment, vous pouvez changer la direction de votre vie. Vous n'êtes qu'à un choix près. C'est ça. Vous avez envie de partir. Et je pense que c'est par rapport à ça. Ok. Si quelque chose vous dit au fond de vous vous dit que quelque chose ne va pas, faites-lui confiance. Si vous êtes malheureux dans votre vie, changez quelque chose. Cela dépend entièrement de vous. Arrêtez de trouver des excuses. Vous avez le contrôle de votre propre vie. Votre vie est sur le point d'accélérer dans certains domaines. Des événements qui semblaient en attente vont soudainement avancer. Suivez le courant et soyez attentif à ce qui nécessite le plus votre attention. Ouais, bah moi je pense que oui, si vous avez envie de partir, écoutez-vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance un peu et surtout faites-vous aider si vous avez vraiment du mal et des difficultés à clôturer cette histoire ou à ne plus en souffrir. Alors, une petite carte, donc pour les Verseaux, c'est le petit message que j'ai pour vous. Audace. Tes guides me disent de te prévenir qu'il est temps d'oser, de prendre des risques et de sortir de ta zone de confort. Feu. Danse là, tout de suite, maintenant. Ça peut vous faire du bien. Moi, je l'ai fait ce matin. J'ai besoin de... Des fois, j'ai besoin d'évacuer. Et il m'arrive très souvent de danser comme une tarée dans mon salon. Et ça fait du bien. Et ça permet vraiment d'évacuer les tensions. Je pense que vous avez beaucoup de tensions à lâcher, beaucoup de colère, beaucoup de déception, beaucoup de choses comme ça. Et on vous dit d'oser. Si vous avez envie de partir, si vous avez envie d'aller respirer un autre air, ben allez-y. Mais surtout, euh, ne restez pas emmuré ou enfermé dans des choses qui ne vous vont plus ou qui vont vous souffrir. Voilà, c'était le petit message pour les Verseaux. Là, je ne vais pas vous annoncer de rencontre, j'en vois pas forcément parce qu'il y a encore beaucoup de choses à guérir en vous. On va passer à un autre signe. Alors, l'autre signe à qui on va faire le petit message. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir alors votre signe, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, si vous les connaissez évidemment. Ok, Capricorne. Allez, c'est parti. On y va pour les Capricornes. La météo, les énergies actuellement dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Capricorne? Ben, il ne veut pas se mélanger le jeu. Allez, c'est parti. Pour mes Capricornes, le petit message. Capricorne, célibataire. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, dans le viseur, ou que vous n'avez personne de spécial, qu'est-ce qui se passe pour vous? Non, bah, doucement. Alors, pour mes chers Capricornes célibataires, un petit message. Ok, oh, ben alors là, patrimoine, obstacle, célébrité, labyrinthe. Qu'est-ce qui se passe? Élévation. Alors moi, là, pour l'instant, j'ai les Capricornes qui sont plus préoccupés par des obstacles financiers, professionnels, un besoin de reconnaissance. Actuellement, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu stagnant, perdu. Bon, là, j'ai affaire à des Capricornes qui sont plus concentrés sur le pro. Qu'est-ce qui bloque actuellement pour vous? C'est votre situation pro, c'est votre situation financière, des choses comme ça. Ok, ben, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes chers Capricornes? Au niveau sentimental, c'est parti.
Votre élévation personnelle, j'entends. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers Capricornes? Ok. Ok. Il y a quelque chose du passé qui vous ralentit. Des difficultés, quelque chose peut-être en lien avec un héritage, avec une famille, avec le passé. Il y a quelque chose du passé qui vous retient encore, qui vous empêche de vous élever au niveau sentimental. Ce qu'il y a, c'est que là, pour l'instant, vous êtes vraiment centré sur vous. Vous êtes vraiment centré sur vous. Peut-être que vous ne voyez pas les opportunités qui viennent à vous. Ouais. Pour l'instant, ce qui vous préoccupe, c'est votre situation financière. Donc là, j'ai des Capricornes qui sont focus sur le matériel, sur les possessions, les choses comme ça, que plus sur l'amour. Oui. Ouais. Là, j'ai des Capricornes qui, pour l'instant, sont plus axés sur la carrière que sur le sentimental. Protection, ouais, c'est ça. En fait, là, actuellement, vous cherchez à protéger vos acquis, votre... vous, là, j'ai des Capricornes, vous êtes peut-être... Vous cherchez à protéger ce que vous avez, vos acquis. Donc, moi, je vous sens pas ouvert, là, dans le cœur, dans tout ça. Je vous sens plus dans le concret, dans la matière, dans euh, le financier, les choses concrètes dans la matière. Il n'y a pas trop d'émotionnel, sentimental pour le moment. Donc, évidemment que si vous ne vous ouvrez pas, ça va être compliqué. Après, c'est votre choix. Détente, merveille. Opportunité. Ah, ok. Bon, là, j'ai les Capricornes. Bon, vous vous centrez sur vous, ce qui se passe dans votre vie, machin. Vous vous prenez pas la tête. Et là, j'ai l'impression que vous vous dites, bon, quand ça arrivera, ça arrivera. Voilà. Là, j'ai les Capricornes qui laissent le hasard, le destin faire et qui se disent, ça viendra quand ça viendra. Pour l'instant, moi, je m'occupe de mes affaires, de mes finances, de mon foyer. Et si ça doit venir, ça viendra. Ok. Est-ce que ça va venir? C'est ça. C'est ce qu'on voudrait savoir. Nous sommes curieux, curieuses. Cher Capricorne, est-ce que ça va venir? Pour les Capricornes, vous laissez le destin faire, en fait. Ok. Lorsque vous aurez lâché la résistance, dans quelques mois. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, vous êtes trop axé. Vous êtes plus dans le faire, dans l'agir, dans le matériel. Donc, quand vous aurez lâché ça, c'est peut-être là que ça viendra. Une petite carte, ok. Ancrage terre, plutôt que de visualiser des racines ou de chercher à connecter tes chakras, va marcher dans la nature. Jardine ou cuisine, ancre-toi dans le monde physique, pas dans l'énergétique. Portail du 8-8, du 10-10 ou du 5-5, c'est un peu toujours la même chose. En ce moment, il y a beaucoup de remontées émotionnelles car des changements sont à venir. Tu peux aussi les déclencher sans attendre une date précise. Ouais, voilà, parce que peut-être vous vous dites, ouais, ça viendra quand ça viendra, machin, je vais pas me prendre la tête. Mais on vous dit en même temps, c'est très très rare quand un homme ou une femme passe, sonne et dit vous avez demandé l'amour de votre vie, c'est moi. Parfois, il faut agir, il faut faire des choses, il faut arrêter de se protéger, il faut arrêter de voir aussi. Vous avez peut-être aussi des exigences au niveau du matériel. Peut-être que vous avez des exigences au niveau d'une personne. Vous vous dites, moi, il faut que cette personne soit comme ça, il faut qu'elle possède ça, ça, ça. Ouais, vous avez une checklist et tout, et on vous dit d'être un peu moins dans le contrôle, un peu plus de moins chercher
absolument à construire avec quelqu'un qui a les mêmes attentes que vous, qui a les mêmes valeurs que vous, et d'être un peu moins dans le matérialisme. C'est le petit message que j'ai pour les Capricornes. Alors là, on va prendre les taureaux. Alors, mes chers taureaux, quelle est la météo émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Mes taureaux célibataires, que vous ayez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans le viseur ou personne. Mes taureaux célibataires, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre relationnel sentimental? Mouvement. Ok. Mouvement quoi? Il y a des changements. Il y a des choses qui bougent. Ok. La carte Grimaud. Je vais vous lire quand même ce qui est écrit dessus. J'ai oublié de la retirer. Ce n'est pas la lumière que nous devons craindre, mais l'obscurité. C'est pourquoi j'ai conçu l'horoscope Béline pour vous éclairer. Merci. Alors, peut-être que je dois l'entendre, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Vous sortez de l'ombre à la lumière. Je peux l'interpréter comme ça. Ou ne pas l'interpréter aussi. Allez, pour mes taureaux. Ah! Pourquoi il est à l'envers, lui? Pensée de l'homme. L'idéal. Pourquoi il est à l'envers? Il y a des choses qui changent par rapport à un homme. Mais alors pourquoi il est à l'envers? Moi j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qu'il fait à la tête à l'envers? Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Ardeur. Oh, pensée de l'homme. Ardeur. Déchéance. Ok. Bon. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'actuellement, il y a quelque chose qui... Ouais. On me parle de passion, on me parle d'ardeur, on me parle d'un homme, mais il avait la tête à l'envers. Alors donc, je suis pas très sûre que cette personne était... voilà. Peut-être que vous êtes encore un peu... vous êtes peut-être dans l'attente d'action, de mouvement d'une personne qui, franchement, c'est pas terrible. Je remets à l'endroit. Ça peut être très passionnel, ça peut être très... Voilà. Mais j'ai quand même... C'est la tête à l'envers qui m'a un petit peu perturbée. Vous voyez, je les remets à l'endroit et elle retombe à l'envers, le nid. Ok, la déchéance. Bon, écoutez, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que soit vous êtes encore... vous avez encore dans la tête quelqu'un du passé avec qui il n'y a pas eu de possibilité de construction, avec qui ça a été compliqué. Le foyer, distinction. Bon, on peut me parler d'une personne engagée. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire, les taureaux. Peut-être que vous êtes encore dans une triangulaire, mes chers taureaux. Ok. Pourquoi je parle avec une voix de robot? Oh là 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 là. Alors voilà, donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes chers taureaux? Vous avez peut-être longtemps espéré... Ah, voilà, la solitude. La solitude. Donc, peut-être que vous avez mis fin à une triangulaire, vous avez préféré quitter. Quand je vois quelqu'un qui avait la tête à l'envers, c'est quelqu'un qui était bloqué, qui était pendu. Voilà. Seul. Ok. Bon, on peut me parler aussi d'une énergie féminine. Vous sortez d'un enfermement, d'une solitude et vous allez attirer l'amour. Vous êtes très attractive, et je vois des énergies féminines qui vont attirer l'amour. Une rencontre. Ah ouais, bah ouais, bah ouais. Vous sortez d'une triangulaire, ça vous a pris la tête. Il y a une énergie masculine qui était pendue, qui était bloquée. Peut-être ça vous a mis aussi à vous un peu la tête à l'envers. Et moi, je vois que vous allez faire une rencontre parce que vous avez repris votre pouvoir. J'ai des énergies féminines qui sont très attractives, très magnétiques.
et vous allez attirer à l'amour. À la prochaine lune, dans 6 mois plus tard. Ça reste, alors attention, on s'emballe pas. Ça c'est petit tout tard. Ce ne sera pas pour tout le monde pareil. Il y a une nouvelle rencontre, vous allez attirer l'amour. Peut-être que le fait d'être sorti de cette triangulaire, ça vous a redonné l'estime de vous, l'amour de vous, et c'est comme ça que vous allez devenir très, très attractive. Communauté, nouveau départ, miracle. Bah, hop. Là, je peux pas avoir plus belle carte. Voilà. Communauté, nouveau départ, les miracles. Il y a du changement. Il y a des grands changements qui arrivent vers vous au niveau du sentimental. Ça va pulser, j'entends. Alors, une petite carte pour vous, mes chers taureaux. Célibataires, je reprécise. Injustice. Cette carte te donne le droit d'envoyer valser la prochaine personne qui te dit « Non, mais tout est juste. Toi seul sais ce qui est juste pour toi. Tu peux choisir ce à quoi tu donnes du sens. » Feu, danse là tout de suite. Bon, bah écoutez, hein, on vous recommande de danser aussi. Il faut peut-être ouvrir un club de danse avec quelqu'un. Je sais plus à quel signe j'ai donné. Alors, la prochaine rencontre, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, on va voir un peu les initiales, les signes, pour voir un petit peu, vous donner une idée. Hop là, j'ai le S, j'ai le Y, j'ai l'éléphant. Alors, l'éléphant, pour moi, je le vois comme quelque chose de très stable, de très, voyez, j'ai c'est qui celui-là? C'est le bélier. J'ai le taureau. J'ai l'amour encore. Hein. J'ai l'étoile. Ouais, la rapidité, ça va pas être très très long en fait. Où les choses se feront rapidement, ce sera comme une évidence. J'ai le Y encore, le S encore, le W et le K. J'ai la croix du Christ, j'ai la médaille, j'ai la chance. Alors oui, il y aura peut-être une union possible pour ceux qui le désirent. Mais moi, je vois des belles choses qui arrivent et je vois un grand changement. Ça va être un bouleversement pour vous, mes chers taureaux ou taurotes. Et ça se fera plutôt rapidement. Voilà. Une évidence. D'accord? Alors, on passe à un autre signe. Alors, on se retrouve pour le signe du cancer. Alors, le signe du cancer, on va aller voir, pour mes chers cancers célibataires, ce qui se passe actuellement au niveau du sentimental, que vous ayez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans le viseur ou personne. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Non, bah non, bah non. Il y a beaucoup là. Ok. Le foyer, la fleur. Ok. La girouette. Révélation. Félicité. Bon, on peut me parler d'un choix à faire. Là, je peux avoir des cancers qui peuvent avoir un choix à faire suite à des révélations. Quand je vois la girouette, il y a pu avoir une situation où vous ne saviez plus trop où vous en étiez. On a pu vous faire tourner en rond, hein, vraiment. Je vois la révélation. Donc, vous avez vu les choses clairement par rapport à une possibilité de création de foyer, de choses comme ça. Donc, après avoir tourné en rond dans une situation, dans l'espoir de quelque chose, d'un commencement, d'une possibilité de créer quelque chose, bah aujourd'hui, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous sortez d'une situation où vous avez peut-être tourné en rond, espéré, et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, on vous faisait tourner en bourrique. Là, aujourd'hui, vous voyez bien les choses. Voilà. Vous voyez bien les choses et vous savez ce que vous voulez.
Et j'entends, on ne vous prendra plus pour une girouette. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? L'amour, l'enfant, le foyer, les projets, la légèreté, la justice. Eh ben, écoutez, moi, je vois un nouveau début, un nouveau départ. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Quelque chose pour l'instant qui reste un petit peu léger. Pour ça que je vous sens un peu hésitant, hésitante, de ne pas retomber dans les choses du passé. Eh, regardez, femme, emprise, retour, changement, chance. Moi, je vois une passion pour vous, un retour. Il y a peut-être deux personnes dans vos énergies. Ah, quelqu'un du passé qui vous a fait tourner en bourrique et quelqu'un. Alors, j'ai peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, de la deuxième personne, de plus jeune, de plus vif. La rencontre, regardez. Bon, bah écoutez, là, pour les cancers, vous allez avoir un choix à faire. Soit le renouveau, la nouvelle personne, euh, euh, la nouveauté, j'entends, ou quelqu'un du passé qui vous a fait tourner en bourrique. Donc, vous savez pas trop là. Là, je vous sens un peu... bon. Il y a aussi peut-être la famille. Hein. Il y a peut-être la famille qui rentre en jeu. Euh, bon, bah, vous avez une famille, il y a peut-être des choses à faire au niveau de votre famille. Et du coup, vous prenez peut-être un peu de distance. Alors moi, j'ai l'impression que vous mettez un peu à distance des deux personnes. Ok. Hmm. Vous prenez un peu de hauteur. Moi, j'ai l'impression que vous prenez un peu de hauteur, vous ralentissez un peu le... Alors, peut-être que la deuxième personne, vous la sentez très, très, très... ça vous fait peut-être un peu peur et vous allez un peu lui dire ouais, doucement. On va doucement. Parce que j'ai l'impression que dans vos énergies, il y a encore quelqu'un du passé qui essaye peut-être de vous ramener. Voilà. Donc là, vous savez plus trop où vous en êtes. Patience. Désolé, mais ce n'est pas pour tout de suite. Même si tu as fait 50 000 rituels ou prières, cela n'ira pas plus vite. Ah, il y a de l'attente, il y a de la patience. Excuse. Mais encore, j'ai hâte de connaître ta prochaine excuse pour pas y aller. Attention à ne pas trop te victimiser. Alors, c'est peut-être ça, hein, vous voulez peut-être attendre un peu pour la... Moi, j'ai l'impression que dans vos énergies, il y a quelqu'un du passé qui est encore dans vos énergies, quelqu'un qui vous a fait tourner en rond, en bourrique, en carré, en tout ce que vous voulez, qui savait pas trop où le vent le menait. Hein, c'est quelqu'un qui partait, revenait, voilà, au gré du vent. Et je vois une nouvelle passion, une nouvelle personne plus jeune, plus impétueuse, plus fougueuse. Et là, vous dites, waouh, va se calmer. J'ai besoin de temps. Donc moi, là, j'ai des cancers. Vous avez besoin de temps pour prendre une décision, pour agir, pour savoir ce que vous allez faire. Alors, la personne en face, les signes, les initiales. Alors, j'ai le M, le H, le D, le Z, le W, le G, le K, le V, j'ai la rose, j'ai la Vierge, j'ai deux lunes, deux étoiles. Et il y a un choix. Le Y.
Ah, j'ai les photos, la nostalgie. Il y a quelqu'un du passé. Hein. Le K, le V, le cancer. Et l'autre qui est coincé sous mon ongle. Le F, le scorpion, le bélier. Donc voilà, les petits messages pour vous. Ah oui, je vais voir. Combien de temps ça va durer? Vous attendez peut-être aussi que la personne en face de vous vous montre clairement ses intentions. Je parle pas celle du passé, je parle de la nouvelle personne. C'est peut-être ça aussi. Hein. Maintenant, il faut vous montrer patte blanche, hein, j'entends. Alors, d'ici combien de temps? Août, un timing divin. Ok. Alors, comme je vous dis, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. La saison festive, ouais, plus sur l'été. Je pense que les choses vont se mettre en place plus sur une période de l'été, parce que ce sera le bon moment, parce que là, je pense qu'actuellement, vous avez encore quelqu'un dans vos énergies qui vous pompe un peu l'air et qui vous empêche d'avancer. C'était le petit message que j'avais pour vous, les cancers célibataires. Alors, le prochain signe, je sais pas si je vais avoir le temps de les faire tous là, sinon j'en referai une deuxième vidéo, une deuxième partie, je vais essayer. Hein. Alors, le prochain signe. Ok, Gémeaux. Mes petits Gémeaux célibataires. Alors, que vous ayez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans le viseur ou personne, vous êtes seul, vous êtes célibataire, ou vous vous considérez comme célibataire. Mes chers Gémeaux, quelle est l'énergie actuelle de votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est parti, mes petits Gémeaux. Ok, l'idéal. Je vous montre pas, la dame, elle n'est pas très habillée. Elle a des cheveux, mais c'est tout ce qu'elle porte. Des cheveux. La révélation. Le dragon. Oh, le dragon. Oh, bah dis, elles partent loin les cartes là. La prospérité. J'arrive. Et le labyrinthe. Ok. Le hasard. Alors, le dragon, je vais aller voir un peu la signification de cette carte. Parce qu'elle m'interpelle. C'est pas la bonne. Il est où le bouquin? Il est où le bouquin? Alors moi, je mets tout à côté. C'est le bazar. Il est là. Le dragon. Le dragon. Elle m'interpelle, cette carte. Il personnifie l'ennemi. Ah, la rivalité affirmée, l'antipathie, la mauvaise foi. Ah. Bon. Alors, vous pouvez avoir dans vos énergies quelqu'un que vous avez considéré, vous avez peut-être idéalisé par rapport à une rencontre, vous avez idéalisé une personne, mais suite à ça, vous avez eu des révélations, vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas ce qu'il ou elle prétendait être. On parle de quelqu'un qui était intéressé, quelqu'un qui vous a mis dans un labyrinthe émotionnel. Donc, je pense que vous vous êtes rendu compte du vrai visage d'une personne que vous avez idéalisée. Ok, c'est parti, mes petits Gémeaux. Vous voyez enfin le vrai visage de quelqu'un. Hein. Pourquoi est-ce qu'il pleure? D'accord. Pour mes Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous? Famille, rencontre, trahison. Ah ouais, ok. Ok. Bon, bah vous étiez dans une triangulaire. Hein. Vous vous êtes rendu compte que cette personne avait une famille, que cette personne était engagée. Alors que vous espériez un engagement avec cette personne, que les choses avancent, que les choses évoluent. Mais vous n'étiez pas la seule personne.
dans l'équation. Ok, ok, hop là, je passe. Je peux pas montrer. Ouais, bon, ok. On me parle de charnel, on me parle d'instabilité, et je vois un changement. Vous avez espéré hein, pendant longtemps que cette situation elle change, mais je pense qu'aujourd'hui vous voyez bien les choses et vous vous êtes bon bah je pense que vous êtes redescendu 10 étages. Les espoirs. Ah, vous avez idéalisé cette personne peut-être. Hein. Chance. Bon, par contre, moi, ce que je vois, c'est pour vous de la chance, une période de chance, d'abondance, de l'amitié, de la fidélité. Ouais, bon, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez vu le vrai visage d'une certaine personne, quelqu'un qui faisait preuve de mauvaise foi en plus, ça peut être quelqu'un qui vous a menti, qui vous a caché des choses. Et moi, aujourd'hui, je vois que vous êtes dans une période de chance, une période d'abondance, vous avez des bons amis, vous avez des personnes fidèles et loyales autour de vous, c'est pas mal. Ouais, bah aujourd'hui, il n'y a plus. Alors, culpabilité, voyage, distance, échec, vous avez pu, écoutez en plus, vous avez pu culpabiliser, hein, vous avez pu penser que je peux pas le laisser tout seul ou la laisser toute seule, je peux pas l'abandonner, cette personne-là, tiens, elle vit des choses difficiles, bla 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 bla. Bon bah aujourd'hui vous ne culpabilisez plus, vous avez pris la poudre d'escampette là, vous avez vu le vrai visage. C'est-à-dire que c'est pareil, vous avez peut-être pu idéaliser le syndrome du sauveur, j'entends. Voilà. L'amour, le passé. Bon, bah, par rapport à un amour du passé, aujourd'hui, vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte que cette relation était toxique, instable, que ça ne changeait pas, que vous restiez dans les illusions, mais qu'au final, vous étiez seul à espérer. Ok. Moi, je veux voir pour l'avenir, pour vous, mes chers Gémeaux. La paix, la célébration. Bon, bah, écoutez, vous allez retrouver une certaine sérénité, vous allez retrouver une joie de vie, vous allez retrouver une envie, vous allez retrouver un équilibre émotionnel aussi. Est-ce qu'il y a il y aura une rencontre pour mes Gémeaux? Oui, vous allez attirer une nouvelle rencontre. Vous allez attirer une nouvelle rencontre, quelque chose de stable, quelque chose d'engageant. Parce que je sais que je sens, je sens. Aujourd'hui, vous voyez clair sur les intentions des gens en face de vous. Et c'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous aider. Vous pouvez être très clairvoyant, clairvoyante. Vous pouvez ressentir énormément les choses. Ah, bah, vous allez bientôt célébrer quelque chose de très spécial. Vous serez rempli de joie et de bonheur. Cela semblera presque irréel, tellement tout se passera soudainement pour vous. Préparez-vous, attendez-le, ça arrive. Chaque situation dans la vie est temporaire. Alors lorsque la vie est belle, assurez-vous d'en profiter pleinement. Lorsque la vie n'est pas si bonne, rappelez-vous que cela ne durera pas éternellement et que de meilleurs jours arrivent. Ouais, je pense que ce qui va vous déclencher un déblocage, c'est d'arrêter de vous illusionner sur une relation du passé, de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la vérité en face, de voir la personne telle qu'elle est réellement et de tracer la route. Alors, la personne en face de vous, j'ai le A, j'ai le X, j'ai le signe de la Vierge, j'ai le signe du Bélier. C'est qui ça? Scorpion. Alors, j'ai vu XA et j'ai entendu Xavier. Bon, je vous dis ça comme ça. J'ai le X encore, j'ai le X encore. Bah, il y a beaucoup de X. Ouh, ça va être chaud. C'est ce qu'on me précise. J'ai le J, j'ai la libellule, j'ai l'étoile. Vous ouvrez enfin la porte au bonheur. Hein. C'est ça en fait. Hein. Vous arrêtez de vous illusionner sur quelqu'un du passé. Vous arrêtez d'être dans l'attente d'une chose qui n'arrivera pas. J'ai le V aussi. Et vous ouvrez la porte à une nouvelle histoire. Et croyez-moi que quand je vois les 3X, voilà, voilà. Ça vous promet des bons moments au coin du feu, j'entends.
Alors voilà pour le Gémeaux, le petit message que j'avais à vous faire passer. Alors le prochain signe sera la Balance. Alors mes chers Balances, quelle est l'énergie actuelle de votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Et je crois que je continuerai les autres signes dans la journée parce que là, je vais plus avoir le temps. Alors, du coup, le diable, ardeur. Bah, écoutez, la tentation, le feu, la passion, Qu'est-ce qui se passe? Les addictions, la toxicité. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. On me parle d'emprise, on me parle de passion, de joie. Ah ouais, vous êtes peut-être... Alors, bon. Ok. La légèreté, c'est ce que j'entends. Donc, vous étiez dans quelque chose de passionnel, de léger, mais quelque part, il y a de la toxicité, il y a de l'emprise, il y a tout ça. Vous? Ah ouais. Ouais. Bon, écoutez, moi, j'ai des personnes qui peuvent être dans quelque chose de très toxique. Je vois des tromperies, je vois aussi beaucoup de quelque chose en lien avec l'argent, avec la possession. Alors, est-ce que vous êtes sous l'emprise d'une personne? Une personne qui vous manipule? Un entourage. Un entourage qui ne vous mène pas vraiment vers les bons choix, j'entends. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous êtes peut-être sous emprise de quelqu'un. Vous espérez aussi peut-être un engagement avec quelqu'un. Vous espérez un engagement avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que ça prend pas la tournure que vous voulez, mes chères balances. Ok. Vous sortez de quelque chose de toxique, hein. Ou alors peut-être quand vous dites vous libérer de certaines addictions. Ok. Et l'instabilité, la communication. Ok. Vous allez peut-être recevoir un message qui va complètement vous déstabiliser, hein. Chance, rêve. Ok. Bon. Vous, actuellement, vous êtes dans les rêves, vous espérez, vous êtes dans les espoirs, vous êtes dans les rêveries, là. Mais on vous dit, il est temps d'ouvrir les yeux. Ok. J'ai une personne peut-être d'origine étrangère, on peut me parler de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Vous êtes dans un contrat, vous êtes lié à quelqu'un et on vous dit que c'est pas bon. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'une personne qui vous maintient dans quelque chose de toxique. Ok. On peut me parler de quelqu'un de plus immature que vous. J'ai la victoire, la rupture. Bon, pour vous, il y a une rupture, c'est une véritable victoire. Ça vous permettra d'aller vers le véritable amour, quelque chose que vous allez pouvoir créer, ancrer. Mais on vous dit d'abord de vous libérer de ça, de vous libérer de quelque chose du passé, d'un passé toxique. Ok. Petit conseil pour vous, mes balances. Intuition, je t'ai vu remettre cette carte dans le paquet car elle ne te parlait pas. Tu devrais écouter ton intuition et ce qui se présente à toi. Je pense que vous avez des gens dans votre entourage qui sont pas vraiment très bonnes pour vous, hein, qui vous mènent vers des mauvais choix, des choses comme ça. Plutôt que de visualiser des racines ou de chercher à connecter tes chakras, va marcher dans la nature. On vous dit vous avez besoin d'ancrage, de choses comme ça. Pleine lune. Non, ce n'est pas encore la faute de la lune. Vous avez peut-être tendance aussi à dire que tout est de la faute des autres. Alors que ça peut être aussi dû à vos comportements. Tu es juste carencé en magnésium ou tu as simplement accumulé beaucoup trop de stress. Bon, écoutez, mes chères balances, vous avez un choix à faire. Soit l'amour, l'ancrage, les choses, ou alors de rester dans des choses un peu toxiques. Euh, je vais reprendre un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui me dérange là.
pourquoi? C'est quoi, mes chers balances, pour vous? Quitter une situation toxique pour aller vers une autre? OK. L'eau? Le phare? Il y a quelque chose qui vous appelle, hein, qui vous attire. Danger, repos. La girouette, un choix à faire. Un choix à faire. Alors, il peut y avoir un choix à faire entre une relation d'amour, de choses comme ça, et je vois quelque chose de très toxique, de très superficiel. Peut-être que vous avez un choix à faire entre une personne qui est très qui aime le pognon, qui aime les apparences, les choses comme ça. Donc, et choisir le véritable amour. Donc, moi, ce que je vois pour mes chères balances, bah écoutez, soit vous prenez la direction et vous restez dans des choses toxiques, des addictions, des choses comme ça, des choses fausses, des choses, voilà. Ou alors, vous prenez la direction de l'amour vrai. Et je vous dis, ça va être compliqué parce que je vois de l'emprise. Je vois de l'emprise, je vois de la manipulation, peut-être quelqu'un qui vous achète. Vivez votre vie à son plein potentiel, lâchez le besoin de l'approbation des autres. Il y a de l'emprise, je vous le dis, hein. Répondez à vos propres attentes et non à celles des autres. Ne vous sous-estimez plus, continuez à avancer. Ne perdez pas de vue cette vérité. Vous êtes venu ici pour évoluer et grandir. Il est donc nécessaire de traverser des moments difficiles. Il est temps de mettre quelque chose il est temps de mettre fin à quelque chose de karmique et de toxique pour vous, pour aller vers le véritable bonheur et la véritable élévation. Alors, je vais arrêter là, je continuerai les autres signes, donc vous m'en excuserez parce que là, la guidance, ça fait déjà eu plus d'1 heure et je ferai les autres signes en fin d'après-midi. Donc, prenez soin de vous. J'espère que ces petits messages vont vous parler et que ça va vous aider peut-être à voir un peu plus clair dans les situations. Donc, mes chers célibataires, certains ont des choix à faire, d'autres doivent clôturer des cycles, d'autres doivent s'ouvrir. Et le principal, c'est que vous fassiez ce que vous, vous ressentez bon pour vous. Prenez soin de vous et à bientôt.